merci à tous et à toutes. La question du surtitrage, puisque au théâtre, le texte apparaît en haut en règle générale et non pas en dessous comme au cinéma, existe en France depuis les années 90 et il est justement né au Festival d'Avignon puisque Bernard Fèvre-D'Arcier avait commandé un logiciel de surtitrage et ce logiciel s'appelait Torticolis. Voilà, puisque le monde du spectacle vivant a eu à apprendre à gérer le fait de surtitrer un spectacle et de faire en sorte qu'on puisse le voir sans trop lever la tête et sans que le Mistral devienne trop compliqué pour permettre de gérer l'écoute d'un spectacle dans une langue étrangère. On va présenter très rapidement nos deux invités. Je remercie Chiara Arrigoni. Désolé pour ma prononciation de l'italien. Et Chiara, vous allez nous parler en anglais. Nous parlerons un peu de la compagnie, du spectacle et du fait de tourner à l'international et donc de pouvoir être accessible dans votre ou dans vos langues. Partout dans le monde. Vous êtes donc sur ce spectacle-là autrice et actrice. Voilà, c'est un projet qui vient d'Italie. Et vous faites partie des co-créatrices du collectif Les Ore Piccole. Alice Fabry, vous avez été en compagnonnage avec Rodrigo Garcia pour l'assister sur la direction du Centre dramatique national de Montpellier. Et vous travailliez aussi à la production et sur à la fois de l'accueil de compagnies internationales qui du coup travaillaient qui venaient avec leur surtitrage ou qui demandaient d'en avoir besoin. Et vous avez travaillé sur les dernières créations de Rodrigo Garcia, où là, pareil, on était sur un mélange de différentes langues et donc sur du surtitrage. Chiara, comme vous avez un spectacle, on va commencer par vous, pour vous permettre après de pouvoir partir le plus rapidement possible. Évidemment, pour commencer large, la question du surtitrage, elle vient de la question de l'international. C'est-à-dire que c'est parce que le spectacle existe ailleurs que du coup, vous avez besoin de le traduire dans une autre langue. Hello to everybody. I'm sorry not to be able to speak French. And first of all, I would like to first of all, I would like to say that this is our first time in France, but we come from Italy, and in this same year we went also in the UK. So it's the second translation we have to prepare for getting abroad. Because it's not just the necessity to have the subtitles here to be in Avignon, but it's our need and desire to bring our performances in Europe. Unfortunately, I think it's not so common for young companies in Italy who are starting working with their own text. They usually try to stay in Italy, try to get just the Italian public, and sometimes also because, they are scared of going abroad. But I think this experience, our first experience in the UK and this experience in Avignon is interesting, amazing, but necessary point to meet the wider audience as we can. And the first effort, the first trouble we have is because we don't speak French. No one in our company speaks French. So when we get to the UK, we can also check the quality of the translation, and we can also
reorganize the translation for our needs, because we were performing in English. In this situation, we are performing in Italian with subtitles in French, and I just needed to have a huge conversation with the young girl who was hired for the translation to be sure that all my needs as an author should be respected, and my vocabulary choices were respected, and so on. But unfortunately, I couldn't check the quality of the translation, and the real test is here in Avignon with you, with the public, and till now is going well, I think. Pourquoi faire le choix de jouer le spectacle en italien et pas en anglais, puisqu'il a été créé, donc, comme on l'a dit, voilà, il a été transposé en anglais, et là on a une version en italien, donc dans la langue originale du spectacle, mais surtitrée. Puisque finalement c'était déjà fait et déjà budgétisé. And to be honest, we were not sure till a long time if it was better to perform in Italian with French subtitles or to perform in English with French subtitles. And this doubt, we kept this doubt till I think the very last time. But first of all, the very huge reason, I think it was that we know that huge community of Italian people are going to Avignon every year. So we are performing not just for the French public, we are performing also for the Italian public. For example, I found on Facebook a very nice group which is Italians in Avignon, and I discovered that the Italian community in Avignon is not so small, and the community of Italian people going just for the festival. And we were invited to get here by an Italian organization, and they strongly recommended us to use our mother tongue. But who knows? We also thought, okay, maybe we can perform one day in Italian and the next day in English, but we prefer not to risk. Oui, l'investissement intellectuel déjà de faire un festival est suffisamment intense pour pas en plus changer de langue tous les jours. Alice Fabry, au niveau du Centre dramatique national de Montpellier, donc sur le mandat de Rodrigo Garcia, l'international était évidemment la clé de voûte de tout le projet. Donc la question du surtitrage était assez évidente. Oui, tout à fait. Elle se posait dès le départ, du fait de la programmation très internationale de Rodrigo Garcia au CDN. Après, je voudrais rebondir sur ce que disait Chiara et sur les besoins pour elle de jouer aussi dans sa propre langue et pas forcément en anglais, parce qu'elle va s'adresser à un public francophone, italianophone. De dire que la langue au théâtre, même dans le théâtre contemporain, et peut-être aussi surtout, la langue, elle est vraiment aussi un matériau sonore. Donc l'internalisation, le fait de la circulation beaucoup plus facile aujourd'hui des spectacles en Europe ou dans des continents différents, certes, elle pourrait amener à, par exemple, une uniformisation de la langue en anglais et de se dire que si on présente un spectacle en anglais, si les comédiens savent parler anglais, on va pouvoir plus facilement les tourner. Or, il s'agit aussi de respecter vraiment la langue ou de l'acteur, du performeur ou de l'écrivain. Et ça amène à garder une certaine complexité du texte qu'il va falloir retranscrire pour le public. Donc, quand on est face à cette multiplicité des langues-là, en tant que programmateur ou producteur, il faut respecter les ambitions de l'écrivain et de l'auteur, et aussi être à l'écoute des besoins du public qui, de fait, peuvent ou avoir peur ou se fatiguer de devoir lire en même temps qu'on regarde tout ce qui se passe sur un plateau. Parce que si un des logiciels s'appelle Torticolis, c'est effectivement que parfois on est ultra sollicité et que ça peut rendre très compliqué
l'appréhension d'un spectacle. Voire, ça peut jouer en sa défaveur complètement, puisque le public peut être amené à sortir si 4 heures de polonais surtitré. Voilà, ça peut paraître compliqué. Donc le rôle du surtitrage, c'est vraiment, comme la langue et le texte est la première entrée de contact avec la pièce, c'est vraiment d'en faire un objet de travail très important quand on est dans une structure qui accueille un spectacle, pour ne pas défavoriser l'appréhension du spectacle. Donc pour nous, ça a été très important. Et puis on a des spectacles, je pense à la fois à une des dernières productions qui est autour d'un texte de Cassavetes, donc on est sur un texte dont le matériau original est en anglais, avec des artistes qui sont espagnols ou hispanophones pour certains, d'autres qui sont néerlandophones, et devant un public français. Donc de toute façon, on a un mélange des langues qui fait qu'il y a un moment donné où il va falloir trouver comment est-ce qu'on est... personne ne parle... il y a quand même une infime partie du public qui va à la fois parler espagnol, anglais, néerlandais et français, quoi. Exactement. Et sur ce spectacle-là en particulier, c'était une production du CDN. Elle est née de la volonté de faire travailler ensemble un metteur en scène néerlandais avec une troupe permanente d'acteurs espagnols associés à Rodrigo Garcia. Donc on est vraiment en plein dans cette circulation internationale des pièces et des artistes qui sont amenés à travailler ensemble. C'est vraiment génial de se dire qu'il n'y a pas de barrière de la langue et qu'on peut très bien travailler avec une anglaise, une grecque, etc. Et là, il a fallu répondre à la volonté du metteur en scène de respecter la langue originale des acteurs espagnols, par exemple, pour leur permettre de s'exprimer en tant que performeurs à leur potentiel maximum, on va dire, parce que quand même, il faut reconnaître que quand on fait parler un acteur dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est parfois très délicat. Et quand le metteur en scène n'est lui-même pas un professionnel, on va dire, de la langue d'arrivée, par exemple, si on fait jouer ses acteurs en anglais et qu'on n'est soi-même pas tout à fait capable de cerner les modifications en termes d'acteurs que ça implique, il vaut mieux les laisser s'exprimer dans leur langue. Donc là, le travail... Alors, pour aborder très concrètement la question du travail du surtitrage qu'on a dû faire sur cette production-là, par exemple, la plus grande difficulté, ça a été que donc, le texte source de Cassavetes, qui était un scénario inédit, écrit en anglais, a donc été traduit en français pour le surtitrage et en espagnol pour les performeurs espagnols. Donc par 2 traducteurs différents qui ne se sont absolument pas parlé, qui sont traducteurs professionnels et auteurs, pour certains. Et donc, chacun a donné vraiment sa recréation du texte, sa vision, dans sa langue. Et donc, au moment de travailler au plateau, on avait 2 textes complètement différents, avec des partis pris de langue, des partis pris de registre, des partis pris que l'on fait quand on n'est pas forcément conscient du processus de travail de répétition qui est en train de se faire au plateau. Donc, il a fallu ensuite réunifier un peu les 2 textes traduits pour créer les surtitrages qui ont été du coup un 3e effort de traduction qu'on a fait nous-mêmes. Est-ce que dans votre projet, donc évidemment le surtitrage s'adapte au spectacle, est-ce que le spectacle s'est aussi adapté au surtitrage, que ce soit, c'est-à-dire à un certain moment donné de ralentir ou d'essayer de suivre et qui vient concrètement ce qui s'accommode de l'autre. Yes. The example you did is perfect because in these days of rehearsals we understand that we have to go more slow, and it's not so easy as we thought because there is a specific part of our performance which is very, very, very fast. And so we have, as actors, we had to find a reason why the characters have to go more slow. And so it's somehow a new performance, a performance that have a part that used to be very fast, very intense, that is still intense, but in a different way. It is being very interesting because, when you work as an actor, sometimes it happens that you got used of every single word you say, and so sometimes facing the challenge to
to change something, force you to think about what you are saying more than you used to be, because you got used. It's something that an actor is very, very common for an actor. And okay, first of all, this necessity was quite stressing, but I think in performance by performance, we are managing to face with this. It's not really a problem. It's just to reach a middle point in which the Italian public who is joining our performance can enjoy our story without losing something, and also for the French public. So it's just the effort to meet as the widest public as we can. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, alors je comprends tout à fait l'effort qui doit être fait de la part d'un metteur en scène, ou qui accepte de s'adapter à la question de la langue du pays dans lequel il va jouer. D'un point de vue d'une autre expérience qu'on a pu faire au CDN, justement sur une création de Rodrigo Garcia, c'était que le jour où j'ai demandé à une des actrices qui allait à toute allure dans sa scène, etc., j'étais absolument incapable de la suivre, tac, 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 ça défilait à fond, c'était illisible pour le spectateur. Je disais attention, tu vas trop vite. Catastrophe. Pour le metteur en scène, c'était absolument impensable que la direction d'acteur vienne d'une nécessité technique d'un régisseur ou d'un opérateur de surtitrage. Donc là, ça a été à nous de nous adapter. Et donc, c'est le travail très compliqué, même comme au cinéma pour le sous-titrage, de respecter la traduction littéraire de la pièce, parce qu'il est vraiment auteur et écrivain, mais de condenser au maximum le nombre de caractères qui va apparaître sur une ligne. Et là, effectivement, il y a un petit effort d'adaptation, mais quand même, je crois que l'opérateur doit essayer de s'adapter, parce que la question du rythme, elle est vraiment fondamentale dans le jeu d'un acteur. Donc, c'est parfois un peu dommage que l'acteur ait à s'adapter à cette nécessité de la langue. Alors ensuite, je ne parle pas d'autres langues qui ont un rythme vraiment tout à fait différent du français, et pour lequel une phrase va donner lieu à 4 lignes de traduction. Mais... I just want to add that our approach in this subtitling challenge is, first of all, it comes from our experience as public. So I had experience to watch performances not in my language, and I did the effort to read the subtitles. So I know that it's how can I say, a matter of balance. So you have to reach the highest point from an acting point of view, and from a comprehensibility point of view. So the highest levels in each point. Sur ces questions-là, la Maison Antoine Vitesse, qui est le Centre international de traduction théâtrale, propose aussi aux traducteurs et aux traductrices de se former, de suivre vraiment des séminaires de formation sur le surtitrage précisément, et notamment pour essayer de faire en sorte au maximum que l'accompagnement se fasse du début à la fin, c'est-à-dire que ce soit la personne qui traduit le texte qui va s'occuper du surtitrage et qui va le gérer le plus régulièrement possible. Et très concrètement, vous avez un logiciel spécifique qui va se découper en 2, 3 ou 4 parties, avec ce qui est dit, les notes que peut se donner le surtitreur ou la surtitrice, la bande qui va être diffusée avec une ligne, 2 lignes au maximum, et la prochaine vignette qui va être diffusée et qui va gérer ça depuis son ordinateur. Concrètement, l'accompagnement de la personne qui va gérer le surtitrage, donc qui n'est pas forcément celle qui l'a fait, mais qui va au quotidien appuyer pour avancer, toper, c'est un travail d'accompagnement qui doit se faire le plus long possible.
Alors, moi, j'ai pas eu de formation ni à Antoine Vitesse, mais c'est vraiment les cas qui se sont présentés qui ont fait que la question s'est posée. C'est très différent et c'est, je crois, impossible de faire en sorte que ce soit le traducteur qui top, dans la mesure où, comme on dit, les pièces circulent énormément. Donc, il peut y avoir eu un traducteur à un moment donné et puis la pièce qui circule pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dans je ne sais combien de villes de France et de Navarre. Il peut y avoir, lors d'accueil comme ça, de spectacle, une nécessité vraiment d'opérateurs, régie, surtitrage. Donc, de récupérer quelque chose. Les spectacles, quand ils arrivent dans les institutions ou dans les théâtres, ils arrivent en général la veille. Et de la même façon qu'on a besoin de régisseurs en lumière ou en son, etc., qui vont récupérer la régie en une demi-journée, en une journée, la personne du surtitrage se retrouve avec une masse de texte, une pièce qu'elle n'a jamais vue, des acteurs qu'elle n'a jamais vu jouer. Pour la plupart, ils vont même pas avoir le temps de faire une répétition entière de la pièce avant de la présenter le soir. Donc, c'est l'urgence. Alors, dans ces cas-là, ça m'est arrivé dans le cas d'une pièce, en plus, dont le rythme était extrêmement rapide. On compte sur la solidarité entre opérateurs, on va dire, et on s'appelle, et quelqu'un qui va avoir vu la représentation 10 fois dans une autre ville va vous donner, par exemple, son fichier déjà tout préparé avec les découpes en fonction du rythme, et on peut reprendre comme ça la régie d'un spectacle plus facilement. Ça suppose quand même, la question du suivi, elle est ultra importante, parce que le rôle du topper du surtitrage, c'est vraiment d'épouser le texte de A à Z pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, d'être suspendu vraiment aux paroles des acteurs sur la scène et de respecter leur rythme. Donc, au lieu d'un accompagnement depuis la création, ce qui est relativement impossible, il faut au moins avoir visionné les captations vidéo, avoir écouté le rythme, en fait, la mélodie de chaque acteur pour s'y faire à l'oreille et pour pouvoir, sans trop de stress, respecter les moments de suspense, les moments de silence, pas anticiper. Donc ça, c'est quand même un grand risque dans le cadre des accueils de spectacles où le rythme est extrêmement rapide. L'avantage, nous, au CDN, c'est qu'on a eu nos propres créations. Et si moi je me suis occupée de cette question du surtitrage, c'est vraiment pour profiter du fait que, en étant permanente du théâtre, on est là dès le début de la création, on connaît les artistes, on connaît le texte en amont, on suit l'évolution de la traduction, pas forcément fait par soi-même, mais le texte bouge tout le temps en création jusqu'au dernier moment. Donc c'est très important de pouvoir être flexible, mobile et même parfois la distribution du texte d'un acteur à un autre va changer. Donc on se retrouve à vraiment avoir un travail de préparation extrêmement du dernier moment, quoi. Comment est-ce que vous avez travaillé avec votre topper juste avant ? You mean the person who operates the subtitling? Yeah. Yes, and fortunately... Est-ce que c'est la même personne qui a fait la traduction que celle qui appuie au quotidien? Okay, they are two different people, of course. Concerning the person who is operating the subtitling during our performances, fortunately, it's a friend and a technician who used to work with us when we took our performance to Sicily, to Catania. So he had seen the show many times. He probably know the text line by line. And he's half French. So he was the right person. He has all the characteristics to do this work at the best in the best way. And he also, because he is also an actor, so he gave us some good advices here, and we had I think no problems, no issues with the subtitling here. And I think that the biggest problem was because the translator, who is a French woman, proposes a kind of way to divide the lines, but I and the director, we had to redo everything because
for sure, we appreciated her efforts, but she didn't see the performance, just the video, and it's pretty different. And as you said, the performance, every time you took your show, it slowly changes. And so we have precisely in our mind the rhythm of every sentence, of every line, and so we decided, and it was a really huge effort to decide when you have to, for example, put the line of two different characters, or how to cut. It's something that just the director or the director with the actors can really do, because it's connected, as you said before, with the rhythm of the language, the rhythm of the how the actors work. And but concerning the work with the translator, I just wanted to be sure that some vocabulary choices I made, which are very important to me, were clear also to the translator. For example, in my performance, the show is a very contemporary story. It's a job interview with two candidates and job interviewer. So it's a very a simple situation, but I took some vocabulary from the Greek tragedy, because my first studies were humanities, and I like to, to create a mixture between a very contemporary and common language with maybe some words that belong to that word. And I just wanted to be sure with the translator that this kind of choices I made were respected. C'est un temps qui est long, qu'il faut prendre, qui a un coût du coup aussi en termes de production. Okay, for an economical point of view, to be honest, I don't know if it was a cost, but it's much more an investment than a cost. So we use this, everything we did to be here was an investment. So a cost for now, but maybe it will turn into a reward. So it's yes, you can see these kind of costs as costs, but it's just one half of the whole story. And so we strongly decided and wanted to be here, so the costs were not a matter, were not a really huge problem. And for sure, to be honest, I have to admit that I found a translator thanks to a friend. So sometimes, especially for young artists and young companies, it is important to use your network as much as you can. And so concerning the time, I don't know, I think it was not so long. It was just necessary to have a conversation before the translator started to work, and sometimes she called me to ask me something about the text, but it was I don't know, I think 1 month and a half, more or less. I don't know if it's long or not. Pareil sur Sur la question de la production et du temps, alors il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois la traduction du texte, qui peut être faite par un traducteur littéraire, donc c'est encore une autre étape.
Je pense à Rodrigo Garcia qui a sa traductrice habituelle, donc de toute façon c'est elle qui propose une traduction littéraire qui servira à la publication, et ensuite avec laquelle je suis en dialogue pour certaines adaptations ou ajustements pour les surtitrages. Le temps, il est très long, d'autant plus quand les auteurs, metteurs en scène travaillent au plateau et changent leur texte jusqu'au dernier moment. Ça veut dire que c'est pas, on ne peut pas avoir ensuite 1 mois et demi pour traduire de A à Z avant la première représentation. Ensuite, le temps d'adaptation des surtitres et de rentrer vraiment le texte dans le logiciel de surtitrage, qu'il soit Torticolis ou autre, on pourra y revenir, il est aussi très important et parfois doit répondre à des contraintes extrêmement précises ou de rythme ou de volonté aussi d'inscrire le texte non pas seulement sur une bande, mais d'en faire aussi une scénographie. Donc à ce moment-là, on a encore une contrainte supplémentaire qui vient s'ajouter pour le surtitreur. Pour la question de l'argent et de l'enjeu que ça représente, c'est très important quand on fait venir une pièce de l'étranger de regarder donc s'il y a un besoin en surtitrage et si c'est très pragmatique ce que je vais dire, mais en tout cas si le topper est inclus dans le devis, s'il va venir avec la compagnie ou non. Ce qui est beaucoup plus cher évidemment puisqu'on fait venir une personne, on la rémunère, etc. Mais ce qui est aussi beaucoup plus sécurisant. Parce que dans le cas inverse, où du coup ça fait un devis qui a l'air moins important, où on se dit super, on a économisé 1 000 €, mais il va falloir assumer ce travail-là sur place, donc ou recruter quelqu'un, et il y a assez peu finalement, le réseau des toppers, ça représente quand même un coût extrêmement important supplémentaire pour la personne qui accueille un spectacle. Donc c'est une réalité. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ces gens-là. Dans certains cas, et par le passé beaucoup, ça se faisait par des régisseurs à la technique qui topent. Parfois en connaissant la langue et ça se passe très bien, parfois sans connaître la langue et c'est vraiment laisser pour compte la traduction en second, troisième, voire la reléguer en dernier plan, sans se rendre compte à quel point ça porte préjudice à la pièce. Donc en termes économiques, oui, ça représente un coût très important. Et oui, effectivement, le fait de pouvoir l'assumer en interne, ça fait faire des économies relativement importantes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de une des dernières créations de Rodrigo, si ce n'est la dernière, où justement le texte va être diffusé lettre après lettre, et de voir comment ça s'intègre dans la scénographie, comment c'est pas projeté en haut dans un coin mais en plein milieu, et comment même des fois c'est le surtitrage qui va amener un partenaire de jeu à l'acteur. Alors, je vais peut-être beaucoup vous décevoir, mais dans cette pièce, il y a par moment, comme la traduction justement et la visualisation des caractères au plateau est extrêmement importante, et oui, effectivement, il y a des lettres qui apparaissent par éclat ou successivement. Il y a un programme informatique qui a été fait exprès pour ajuster en fonction de la voix de l'actrice, d'ajuster la projection et le lancement des lettres pour qu'apparaisse en fond derrière la traduction. Donc ça, c'est une chose. Justement, voilà, pour cette création, ça a été une aventure de 2 mois, puisqu'il fallait s'ajuster aux demandes changeantes du metteur en scène. Et donc le texte espagnol, on l'a fait traduire intégralement en français et intégralement en anglais, puisqu'on n'était pas capable jusqu'au dernier moment de savoir quels seraient les moments dits par quel acteur, ni dans quelle langue. Ça a changé, ça a bougé. Et puis finalement est venue se rajouter une contrainte qui était que pour s'éviter justement le bandeau, Rodrigo Garcia a voulu que le surtitrage apparaisse sur un phylactère, une bulle de bande dessinée. Donc voilà, aller adapter le surtitrage à une forme ovale. Et par ailleurs qu'un des acteurs retournait ensuite la bulle, donc le surtitrage devenait projeté en diagonale. Donc là, les logiciels de surtitrage ne répondent pas à autant d'exigences. Donc il a fallu en créer un au CDN grâce à Daniel Romero que vous avez reçu hier et qui développe entre autres des programmes pour des programmes informatiques qui servent ensuite au théâtre. Et là voilà, il fallait que ça réponde à nos contraintes et il fallait qu'il y ait une certaine esthétique aussi de la traduction.
Dans ces contraintes, est-ce que on connaît les difficultés à Avignon où il faut s'installer rapidement, démonter rapidement et où la hauteur de plafond n'est pas forcément celle qui a été imaginée pour le spectacle. Est-ce que l'insertion du surtitrage a été quelque chose de compliqué ou qui prenait de l'espace et qui a pris du temps technique d'installation? To be honest, the hugest part of the effort was before getting here. Fortunately, maybe we were lucky, I don't know, but we had no troubles, not so many troubles with the subtitling, except for, as I said before, the just to control the acting and to moderate the acting with the subtitling. And as a difference from what you were saying, in our situation, the subtitling are completely out of context. So we couldn't at all use them as parts of the performance because the performance is very realistic. It's very interesting what you said, but it's for sure completely different from our situation. And yes, I have to admit that our performance is very realistic, and sometimes we took the performance in some places where the public really got the impression to watch unseen something that was happening in a real place. And so watching the subtitles is something that, how can I say, bring you out of the performance, bring you out of the realistic part of the performance. But of course is something that you have to pay if you want to be here to share our story. So that was our first aim, and we were pretty satisfied, I think. And for sure we have conversations with the public in these days, and the public didn't have any trouble in reading or in understanding the story, and that's it. En tout cas, je suis ravi d'entendre que ça a bien marché et que pour une fois, on a quelqu'un qui est ravi que la technique fonctionne. C'est heureux à dire aussi. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Chiara, sur le fait que la traduction venait vraiment en plus de l'actuation, enfin du jeu, et que parfois ça peut impliquer aussi de scinder la perception du jeu, de ce qui se passe, et puis ça fait comme un détachement, quoi. En fait, on prend un peu trop de recul, ça brise un petit peu l'illusion. On a eu des cas où le metteur en scène voulait pas qu'il y ait de surtitrage. Alors c'est aussi un cas intéressant, même si on doit parler que du surtitrage. Et là, je sais pas trop comment appréhender les réactions du public. Alors je pense à deux pièces. Je pense à une de Gisèle Vienne, dans laquelle étaient dit sur scène des poèmes et des textes de Denise Cooper. Elle avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de surtitrage. En revanche, donc c'était en anglais. Après, ce sont des spectacles, voilà, qui reposent pas forcément sur une trame dramatique. Donc, si on perd ce qui est dit, ça n'enlève pas non plus le plaisir esthétique et auditif de l'écoute de la langue, de l'écoute de la rythmicité, même si on comprend pas tout. Donc, elle misait là-dessus, sur le côté perception poétique de la langue anglaise. Et puis, il y a eu des réactions catastrophiques du public, mais on comprend rien, mais c'est un scandale, mais on sait pas ce que c'est. Bon. Alors le deuxième soir, on a fait imprimer toute la traduction des textes de Denise Cooper qu'on distribuait à l'entrée du spectacle. Donc c'est vraiment un choix. Là, on peut faire le choix de lire les textes avant pour aider à la compréhension et essayer de retrouver à l'écoute du texte le sens qu'on a pu lire, ou de le lire par la suite pour essayer de trouver un éclairage de signifiance. Ça, ce sont vraiment des choix. Je pense aussi à un autre spectacle, une création aussi du CDN, du chorégraphe Louis Garay, qui avait vraiment présenté une performance
très dans l'effort du corps. Il avait pris 30 performeurs assez jeunes, mis à l'épreuve pendant 1 heure. Et il avait, c'était un peu avec humour, on va dire, qu'il avait demandé aux acteurs permanents du théâtre de participer à la pièce, mais en fait pour les enfermer dans une voiture au fond, on les voyait pas, on les entendait pas trop, et il disait un texte qui était absolument pas traduit. Donc là, pareil, le public un peu décontenancé, mais bon, il y a des acteurs qui disent pourquoi ils le disent si c'est pas important, si c'est pas traduit, c'est que ça n'a aucune importance dans la pièce. Et là, c'était aussi le jeu. Donc on a créé un livret où il y avait tout ce texte fleuve qu'on a donc traduit nous-mêmes, très 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 anecdotique, mais qui était vraiment comme une musique pendant 1 heure répétée, et le public lui-même devenait mis à l'épreuve de son incompréhension, comme les performeurs sur la scène. C'était une déambulation, et le public essaye de comprendre, ne sait pas d'où vient la voix. Donc là, c'était aussi une attitude assez intéressante. Est-ce que de l'expérience, le surtitrage impose presque, met le spectateur et la spectatrice dans la position de comprendre plus que de ressentir, et ça nous impose presque de ne pas perdre une miette de ce qui est dit, alors que si c'est en français, on peut avoir l'esprit qui... C'est effectivement un peu le problème ou les questions qu'on doit se poser au moment de faire le surtitrage. Alors il y a des spectacles, j'ai envie de dire, qui peuvent se prêter à plus de prise de liberté ou de risque de la part du topper. Je pense à un spectacle de Force Entertainment qu'on avait reçu au début de l'année, dont le texte reposait sur la répétition et le comique de répétition. Donc c'était sans arrêt la même phrase qui était répétée à toute vitesse sur des rythmes différents, des jeux de mots avec de très légères variations. Alors là, on peut se dire que si on sort de ce jeu et qu'on passe 1h30 suspendu à lire un texte qui n'a, je ne veux pas dire pas d'intérêt, mais en tout cas qui repose sur une logique de répétition, là, la question s'est vraiment posée, est-ce qu'on en fait 1 sur 3 ? Est-ce qu'on se dit, au bout d'un moment, on fait confiance au spectateur, il a compris, on lui a donné les 4 mots qui vont se répéter et on le balance ? Et puis finalement, avec l'expérience, en pratiquant, on est un peu revenu sur notre position, parce que justement, le texte n'était pas si simple que ça, et la subtilité des variations et du décalage dans les répétitions, comme tout le comique de cette représentation reposait essentiellement sur ce léger décalage, c'était vraiment trop dommage de le rater, donc on a tout fait, et c'était sportif. Est-ce que, alors là on est encore en début de festival, mais peut-être il y en a déjà, et sinon est-ce que le fait que le texte soit surtitré en français pour des gens qui seront bilingues, des spectateurs bilingues, est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs ? Déjà des spectateurs français qui ont pu entendre et comprendre, et de spectateurs qui sont à la fois italianophones et francophones, et qui du coup vont, même s'ils comprennent ce qui est dit, avoir ce tic de lever pour lire le texte. Yes, we had this kind of ideal audience, and I think that maybe this kind of audience is the one that is able to do the 2 things you were saying, to feel and to understand as much as they can. But I think that if I can watch the performance and I wouldn't read the subtitles, that would be my choice. And I just want to add one thing, because I don't know, unfortunately or not, but our performance is based on the text, is very textual one, so to understand is in a certain point more important, maybe, I don't know, than to feel. And because the story arrives to the public clue after clue. So it's a kind of situation in which the public find himself in this situation without knowing what's going on, and so understanding is very, very, very important. And I think that after a certain point, when you are aware of everything,
you're aware of what's going on in this job interview, you maybe can lose something from the subtitling and concentrate yourself more to the feelings. But of course, you have to lose something for sure. Alors comme nous ne savons pas ce que nous allons dire en même temps que nous le disons, nous ne sommes pas surtitrés, mais vous avez, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, des écouteurs qui vous permettent d'entendre dans les deux langues. Est-ce que ça a été un choix envisagé d'ailleurs de ne pas passer par le surtitrage, mais par un système comme ça, comme nous avons ici d'écoute? Et est-ce que du coup... Bon, déjà cette question-là. No, we never considered an alternative to subtitling. I think it's for a performance that is always the same. I think it's what you were saying is, I think, the same as watching a movie with I don't know how to say in English, but the actors in your own language who are replacing the original one. So it's another acting, another story. It's something different. So we never considered a different way, I think. Oui, comme la VO et la VF. Le surtitrage va empêcher, puisqu'à chaque fois on était sur des créations, l'improvisation ou les moments de latence ou de... Ben non, on ne peut pas empêcher ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son logiciel et de vraiment faire entendre ses besoins pour la régie, pour les opérateurs sur titre. Parce qu'on ne peut absolument pas empêcher... Alors bon, certes, là, à chaque fois, je parle quand même de spectacles qui ne sont pas des spectacles d'improvisation, mais où il y a toujours une trame. Par contre, on ne peut pas empêcher un oubli, on ne peut pas empêcher une variation de rythme, on peut évidemment, et tant mieux. Alors, il faut être capable de rebondir, d'aller chercher plus loin, de revenir en arrière, de ne pas paniquer. Ça, c'est vraiment les risques, mais bon... C'est le jeu, quoi. Malheureusement, c'est la première chose que le spectateur va voir, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Et il n'imagine pas un seul instant que c'est peut-être l'acteur qui a oublié son texte ou qui s'est trompé. Non, mais bon. C'est les aléas. Ouais. Oui, voilà, quand tout marche, on s'en rend pas compte, et puis quand ça, au moment où ça marche pas, on se rend compte de ça. Là, votre texte, il repose, le spectacle repose beaucoup sur une écriture textuelle, donc du coup, il y a peut-être peu d'improvisation ou de temps de changements qui se font. Yes, is that right? And it's a very, I think, strict pattern in which the actors, yes, have the chance to improvise, but strictly focusing on the text. But concerning the kind of issues you can have, just this morning, one of the actors just forgot, I think, 1 or 2 lines, and the guy who was operating the subtitling has the problem to oh my God, what's happening, and to find the line. I think that the actor has the responsibility not to be very, very, very concentrated, also because you do not have to forget anything, you do not have to improvise too much. You have a kind of responsibility yes, concerning the subtitling. If you are speaking in your own language with a public that understand your own language, every time you can forget a line, you can use a different word, and it's not a problem. It's part of the work of the job of the actor to handle with these situations. But if you have subtitles, you have to take care of
many things. For example, what I'm saying. Est-ce que on a parlé du rapport à la comédienne, et un peu du rapport à la traductrice, mais est-ce que l'autrice n'a pas une certaine frustration de voir son texte tronqué, réduit, pour qu'il puisse rentrer dans les cases, dans la case? Ou est-ce que voilà, c'est pas une œuvre littéraire qui est en train d'être diffusée en haut, c'est un adjuvant? Okay, since I am the author, I can say really I'm not frustrated because I'm a very practical person. So I think, okay, this is the only way to do this. So it's necessary. They are not my words. It's another pièce. Something gets lost in translation for sure, but no, I didn't get frustrated. I really was happy to see my own work in another language with a public that speaks another language that can understand my story, because the first purpose of being here is to share our story. And so, okay, sometimes can be frustrating, but no. Je crois que la frustration, elle est vraiment importante, encore une fois, au moment de la traduction, et qu'il faut vraiment dissocier un petit peu les deux étapes de travail. Et que oui, je comprends que l'importance des mots quand on est à soi-même auteur, c'est vraiment... nous, on a accordé vraiment beaucoup d'importance aux allers-retours avec les différents traducteurs dans le cadre de spectacles multilingues pour que les 3 ou 4 langues coïncident et respectent vraiment la langue originale. Ça, c'est vraiment en amont. Après, c'est vrai que faut quand même pas oublier que le surtitrage, il est là en plus pour permettre l'accessibilité de pièces internationales, et parce qu'on a envie de faire venir des pièces internationales dans des langues qui sont pas, parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup d'un spectacle en italien, en espagnol, en anglais, qui malgré tout sont des langues relativement familières pour le public de théâtre, ou les publics de théâtre. Donc, mais en revanche, quand on fait venir un japonais, ou quand on fait venir un spectacle de langue arabe, par exemple, là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un regard, parce qu'en général, ce sont des langues qu'on ignore complètement, sur ce qui est en train de se faire. Donc là, c'est là où la question du logiciel utilisé va être très importante, et il faut faire confiance. Donc il existe des logiciels, pour parler encore une fois de façon très pragmatique, qui permettent l'utilisation de 3, 4, 5, 10 langues différentes, avec en parallèle, en regard, le texte que l'opérateur maîtrise. Et ce sont des découpes rythmiques. Telle phrase égale ça. Et comme ça, on peut aller, quand on est un opérateur qui, par exemple, accompagne un spectacle sur une tournée internationale, aller en Chine et lancer des caractères qu'on est absolument incapable de comprendre. Là, c'est s'en remettre intégralement à la confiance qu'on fait au logiciel. Et s'il y a un décalage, la personne ne s'en rend pas compte. Et là... Bon, il faut vraiment avoir confiance. Donc là, dans le développement de ces outils-là, c'est important. Si on a cette discussion-là aujourd'hui aussi, je pense que c'est important de mettre l'accent sur que parfois il faut payer pour qu'un théâtre s'équipe d'un logiciel, qu'il ne faut pas lésiner sur ce type d'investissement au départ, mais qui va faire beaucoup de différence. Et le Centre dramatique national œuvre aussi pour une autre forme de surtitrage qui est une version pour sourds et malentendants ou pour aveugles et malvoyants de certains spectacles aussi. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ça, c'est une approche différente. Je crois qu'il y a une structure qui s'appelle Accès-Culture qui aussi se charge au niveau national de favoriser ce type de pratique. Vous en parliez tout à l'heure de l'utilisation, par exemple, d'audio-guides, ou en tout cas de supports audio pour recevoir directement ou la description d'un spectacle ou sa traduction. Alors, c'est pratique pour des gens qui sont malvoyants et qui donc n'ont d'autres, qui ne peuvent pas voir ce qu'il y a sur scène, et donc qui ont l'accès à quelqu'un qui va vous parler à l'oreille en direct et qui commence en direct. Pour la traduction, c'est très compliqué parce là, je parle aussi surtout de création contemporaine et de théâtre contemporain qui requiert vraiment l'usage de tous les sens.
Et si on prive le spectateur du son en l'enfermant derrière un casque, c'est quand même très dommage pour entendre la voix, la vraie voix des acteurs, la musique, etc. Donc c'est, je pense pas, un choix très, très pertinent. Oui, c'est comme la version française et la version originale sous-titrée au cinéma. Est-ce que on va passer un temps d'échanger de questions avec la salle? Il y a un micro qui va circuler pour permettre d'enregistrer aussi les questions pour la captation. Questions, interrogations, remarques, précisions à apporter. Voilà. Oui, bonjour. Et je voulais demander si c'est imagine un peu un théâtre de futur aussi international qui vive une nouvelle dramaturgie déjà faite pour les sous-titrages en fait. Ça verra en écriture, à mise en scène, déjà pensée à l'origine pour être faite pour les sous-titrages et pour le théâtre international. En fait, le focus international ici, c'est pour ça, non? Pour démarrer un théâtre international qui pour être compris par tout le monde. Et alors aussi, les acteurs et l'écrivain et les metteurs ensemble, ils doivent faire aussi une nouvelle démarche pour ça. Et c'est une nouvelle vague de création peut-être, non? Est-ce que vous pensez ça? Je vais revenir sur l'exemple dont je parlais tout à l'heure, la dernière création de Rodrigo Garcia où il y avait 3-4 langues. Effectivement, pour éviter la dissociation de lire les surtitres et regarder la pièce, il a considéré que le texte devait faire partie de la scène et apparaître sur une bulle qui faisait partie du décor, qui était manipulée par une actrice. Donc là, c'est complètement pensé parce que lui, en tant qu'Espagnol, présentant une création dans un théâtre en France, allait se heurter à cette question de la traduction. Ça marche, ça va marcher quand il présentera sa pièce en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Il y aura cette actrice qui tiendra la bulle, etc. C'est pensé comme ça. Par contre, le jour où il revient en Espagne et que l'actrice parle en espagnol, il n'y a plus besoin de surtitrage, il n'y a plus besoin de cette bulle. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc après, il faut de toute façon quand même, à un moment donné, si on parle vraiment d'international, se reposer cette question-là, parce que la traduction n'est pas valable si on revient dans son pays de la langue source. Mais c'est effectivement... Vous comprenez l'exemple? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce dispositif? Mais oui, l'idée, c'est effectivement d'intégrer, en tout cas, je pense, au maximum, visuellement en tout cas, et puis de façon technique, les installations, vraiment, que ce soit prévu à cet effet. Et je crois aussi que certains pays sont beaucoup plus en avance et ce sont évidemment les pays où le bilinguisme, le trilinguisme, et je pense à la Belgique ou à la Suisse, il n'y a pas une compagnie suisse qui ne va pas déjà penser son spectacle dans différentes langues, mais parce que le pays lui-même se pense en différentes langues et que voilà, vous parlez beaucoup mieux français que beaucoup de gens ici ne parlent italien et voilà, et c'est aussi un déficit culturel qu'on peut avoir et voilà. Bonjour. En réalité, j'ai deux questions. Une pour Chiara. J'aimerais savoir pourquoi, lorsqu'elle est allée jouer en Grande-Bretagne, ils ont choisi de jouer en anglais et pas avec des sous-titres en anglais, par exemple. Et une autre question pour Alice Favry. Vous avez parlé de logiciels. Est-ce que vous pourriez nous recommander certains logiciels? Quel est le logiciel que vous utilisez, par exemple, au CDN de Montpellier? Voilà. Okay, thank you for your question. First of all, we had no choice. So we went to a festival where there were many performances from abroad, but every performance has to be performed in English. So it was a kind of huge challenge, but we strongly wanted to be here also to test our ability, our skills as actors, to bring our story that it's very dramatic, very hard in another language, and to be able to
bring the story to the public without losing the dramatic shape of the story. And first, also because we had a chance to work with a bilingual actor who trained the three actors, and so it was also, how can I say, a new experience we strongly wanted to do. Also because we, in Italy, the average level of English, it's not so high, but it's the language we learned since we were young, so it's the first language, not mother tongue language we think about, and so we wanted to. It was a challenge, and that's it. Sur les logiciels et les différents logiciels. Sur le logiciel, moi j'utilise Glypheo. Glypheo, c'est Glypheo. Et c'est gratuit pour l'instant. J'en connais pas beaucoup d'autres. Je sais que beaucoup utilisaient avant PowerPoint, qui est assez ingrat, je trouve, mais qui permet, si on manipule bien le logiciel, qui permet quand même pas mal de choses. Glypheo, il a une interface extrêmement simple. Pas beaucoup d'options du coup, mais c'est une interface très simple, très lisible, facile d'utilisation. Donc voilà. Après, au-delà du logiciel, je voudrais en profiter pour faire une toute petite remarque sur l'installation complètement pratico-pratique de l'opérateur. C'est qu'il est donc en général en régie avec tout le monde. Parfois, c'est le régisseur vidéo qui s'occupe aussi de lancer les surtitres, ça dépend. Mais en tout cas, c'est parfois dommage de l'installer en dernier après tout le monde. Il faut quand même favoriser une bonne installation, bonne visibilité, extrêmement bonne écoute, que ce soit avec un casque ou des retours, mais que ce soit pas... Souvent, c'est quand même un poste qui est installé en dernier quand... voilà. Et or, encore une fois, il faut vraiment faire une place à la fois économique, physique, et voilà. Et dans la logistique des tournées, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations? Eh bien, comme pour tout à l'heure, je vous propose qu'on puisse continuer éventuellement de discuter de façon plus informelle autour d'un verre si vous le souhaitez. Je remercie nos deux invités d'être venus nous parler et nous offrir leur point de vue sur la question du surtitrage. On se retrouve demain pour les rencontres avec la question de la francophonie dès le matin. Et puis voilà, toute une série de rencontres. Vous avez le programme qui est juste à l'accueil. Et puis peut-être juste Chiara peut nous parler de son spectacle, nous dire où, quand, comment aller voir en pratique et en concret ce surtitrage-là et le spectacle qui va avec. So not informally, you mean? Okay. Our performance is at the Campus International at the Université d'Avignon, which is a place dedicated to performances from abroad. We are the Italian company. There is also a company from Poland, I think, and another one from South America. So it's an experience strongly connected to subtitling and performances also, from abroad. And I strongly suggest you to come and to watch our performance. It's very simple. The situation is simple and strong. Just as I said, a job interview with just 3 characters, a job interviewer, a cruel job interviewer, and 2 candidates, a girl, I'm playing the girl, and a man, and they are fighting to be hired to get the job. And as I said before, the public doesn't know what's going on, what kind of job it is. They just know that they strongly want to be hired, and that the reward is very huge. It's 100,000 euros for just one night.
And so it's I just want to add one detail that maybe can bring you some curiosity, that step by step we realized that the two candidates have to fulfill one requirement, which is being HIV positive. And the story is based on a news item that I read that happened in the UK. So if you want to join, you can also test the quality of our French translation, and if the acting is so slow as I said before, or if we manage to find a reason in the acting to go just slightly slower. That's it. Thank you. Et alors, à quelle heure est-ce que c'est? 6:30 and 10:30 in the morning. So this it's 6:30 in less than 1 hour, I think, and tomorrow morning till Friday. So you just have 2 days if you want. Thank you. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis voilà, à tout de suite si vous voulez continuer d'échanger sans micro.